George Michael est né à Londres le 25 juin 1963 d'un père chypriote et d'une mère britannique. Il a été connu sous ce nom de scène et en 1980, dans les années 1980, il a fondé avec son ami Andrew Ridgeley le groupe Wham. Dès leur premier album, Fantastic, en 1983, le groupe s'est démarqué de la post-punk qui déferlait la Grande-Bretagne à cette époque par une disco-pop beaucoup plus enjouée. Et en quelques années, ce duo devient l'un des groupes les plus populaires du pays, puis du monde, avec les cultissimes chansons telles que Wake Me Up, Before You, Go Go, I Am Your Man. George Michael dira qu'il a une vie entière consacrée à la musique. Et toute cette génération qu'il a connue dira sa musique est là, dans l'air. Il a la voix d'un ange capable de faire pleurer les gens. Il a reçu le don de la musique. Ainsi, très tôt, donc, il a su qu'il devait se vouer entièrement à ce talent dès le départ. Et le natif, depuis sa naissance, s'est construit avec le chant et avec la musique. On s'aperçoit que c'est un soleil cancer. Et donc, pour ce soleil cancer, le foyer et la maison illuminée s'est construite via le public. Il est entré d'ailleurs dans la mémoire collective des Londoniens grâce à sa musique. Il est ressorti de sa présence sur scène et de ses chansons et de sa voix une grande sentimentalité. Ses chansons vont regorger de sensibilité. Il couvrira, grâce à son style, tous les champs du langage de l'amour, qu'il soit amoureux, passionnel, capable de relayer une sensualité. Ainsi est-il devenu le meilleur dans son style propre. Alors dans son thème, on peut corréler cela à un besoin d'exigence qui est imposé par la conjonction de sa lune noire à Neptune dans la maison 5, qui est la maison de la créativité. Et celle-ci est en aspect harmonique avec le milieu de ciel, donc sa destinée, et Chiron qui symbolise ici une dévotion artistique hors pair dans la carrière. Plus tard, il dira de lui-même: je trouve que la situation des gens comme moi est assez étrange. Mais la conviction que je devais être l'artisan de mon propre voyage musical a déterminé presque toutes mes décisions en termes de carrière. J'ai un don pour la musique qui s'est nourri à l'adolescence de ce besoin désespéré d'être reconnu, aimé et respecté. C'est dans cette phrase que toute la dialectique de Georges Michael réside par rapport à l'encadrement astrologique de son ascendant Cancer par les luminaires Soleil et Lune, en réceptivité mutuelle dans les signes respectifs donc du lion, qui va donner une manifestation vibratoire et teinter les planètes qui y séjournent d'un besoin capricieux, égotique d'être aimé de tous en tant qu'autorité brillante. Et puis à côté de cela, il y a la Lune qui va exiger, par un besoin incompressible, de se nourrir d'une reconnaissance publique, d'avoir une forme de célébrité. En tous les cas, c'est ce vers quoi il va tendre. Il dira: je voulais qu'on m'aime et qu'on me reconnaisse dans la rue. J'en rêvais, gamin, et je rêvais pas d'être quelqu'un d'autre. Il le dira lui-même. Tout ce que je souhaite, tout ce que je voulais, c'était réussir. Et cela désigne en fait l'empreinte d'une ambition omniprésente qu'on peut justifier euh, par ces configurations astrales. Nous avons d'autre part un maître d'ascendant par exaltation Cancer qui est Jupiter et qui réside au beau milieu de la maison de la destinée, de la carrière, donc en Poisson, chez lui. C'est un signe corollaire donc à l'inspiration sensible et poétique musicale. Ce Jupiter va accentuer la vocation en la dirigeant vers une réussite exacerbée et en créant même une dynamique avec l'ascendant. Mais en plus de cela, on peut observer que le deuxième maître de la maison 10, qui est Neptune, est relatif lui aussi au monde musical, notamment à l'inspiration. Il réside en signe d'eau, en signe fixe, le scorpion, dans la maison même de la créativité, qui est donc sans cesse régénérée. La maison 5, c'est la maison de l'expression de l'art. Et ici, ce Neptune est conjoint à la Lune noire, ce qui donne vraiment un diapason inéluctable
dans un destin d'artiste consacré. Le natif démarre sa carrière très jeune, à 15 ans. Avec un ami, donc, il écrit quelques textes et commence à les enregistrer. Et donc, c'est lorsque par progression son soleil transite son ascendant et forme une figure dynamique avec Pluton, donc qui représente le pouvoir et la richesse, que tout va se jouer. Et c'est tout au long des années 1980 en Angleterre et en Europe où la crise, la misère sociale œuvre et ne donne pas forcément le moral, que les deux jeunes se lancent et apportent une autre vision de l'amusement dans un contexte un petit peu difficile. Leur groupe Wham va inciter à la fête, sans oublier pour autant que toutes leurs chansons auront quand même une dimension très sensible et très empathique. On est quand même avec George Michael, avec des poissons cancer lion exigeants. Convaincu d'avoir un fil rouge, d'un chemin à suivre, il va ensuite, plus tard, s'engager dans une carrière solo. Et comme le disait James Corben, il fera toujours partie du décor de l'époque. C'est le boys band, le short ridicule, les anneaux de rideau aux oreilles et tout ce qui est porté en autodérision et qui fait qu'il se lance en changeant de catégorie à la conquête du monde et en devenant un auteur-compositeur totalement sérieux. Il dira aussi, si je cherchais le bonheur, c'était la mauvaise voie. J'étais incapable de maîtriser suffisamment mon ego pour résister à l'envie d'explorer la possibilité de devenir l'artiste le plus vendu en monde. C'est là où vous voyez toute son ambition qu'il reconnaissait lui-même par la suite. Il a fait tout cela dans un sens de se vendre en se marketant lui-même. Le lion était vraiment à l'œuvre dans toute la plus belle expression de sa forme pour créer la propre réussite de Michael. Il sait créer un personnage flamboyant. Le soleil éclaire la beauté physique, qui est proche de l'ascendant, et la lune, maîtresse de celui-ci, aspecte Vénus, la planète de la beauté. Donc on est en présence de tout ce qui va bien pour plaire. Le but étant de rejoindre le perron, son ambition était là. Le perron de Madonna, de Prince, de Duran Duran, de Rhythmix, de David Bowie, pour citer que ceci. Il a fabriqué son personnage sexy, un petit peu rocker, un petit peu bad boy, mais très charismatique. Plus tard, il dira de lui-même qu'il venait d'une famille où la vanité était considérée comme un péché mortel. On la retrouve d'ailleurs dans sa lune en lion opposée à Saturne. Personne ne devait complimenter sur l'apparence, le look. Et donc, George Michael a voulu donner une réponse inverse à ce modèle et produira l'inverse avec sa chanson Face en 1988. À cette époque-là, son succès est devenu tel qu'il s'est lui-même diffusé en tant que blanc, exceptionnellement sur les chaînes R&B américaines. Il était connecté avec le rap, la soul, et sa musique passait bien. Il a même réussi à faire un duo avec Aretha Franklin en 1986. Le rocker fut admis dans la soul music. Sa voix était faite pour et par le cœur. En Angleterre, le rocker était à la conquête déjà des States et il vivait un paradoxe cependant bien légitime, car entièrement voué à son succès, il dira de sa gloire: je n'étais pas préparé à ça. J'ai perdu le contrôle au moment même de la chanson Faith. Je suis tombé dans le monde de l'exposition permanente et devenu un jouet culte, pris dans son propre tourbillon du succès. Je ne peux pas vous dire à quel point, quand on vit cela, on est submergé lorsque toute l'hystérie, on doit l'absorber seul. En astrologie, telle que je la pratique, en astrologie de mémoire cellulaire, on peut observer que ce chanteur devait, avec un ascendant cancer et un descendant capricorne, devenir quelqu'un qui peut-être euh, apporte une forme de fraîcheur aux autres et les sortes de tout ce qui peut être glacial. Donc il devait développer ce qui allait faire rêver les générations, tout en apprenant lui-même la désescalade de l'ambition. Il a réussi et pourtant c'était là où le bas devait blesser. Cela aurait été l'un des paradigmes intimes les plus difficiles du chanteur. Il a été pris à son propre piège égotique, narcissique.
Ici, Saturne, maître de l'ascendant, lui rappelle que la vanité est un défaut et la scène par le même coup de culpabilité à vouloir sans cesse se démarquer de l'anonymat, à être le meilleur. Je pose la question, portait-il à son encontre la mémoire d'un ancêtre qui se serait brûlé les ailes avant lui, ou encore d'un aïeul ayant souffert d'un isolement tout en étant incapable d'avoir accès à la conscience du groupe. Saturne lui a aussi permis de ne pas déraper. Et ça, c'était bien mieux pour lui, car cela lui a donné une maturité innée, nécessaire pour atteindre un succès très jeune. Paradoxalement, il y avait ce mur du son à passer. Il avait cette voix d'ange qui ne lui a pas permis dans cette incarnation de le passer totalement. Je parlais du mur d'opposition entre Saturne et la Lune qui parle d'un inconscient barrage. Cependant, ce que ce jeune homme a réussi à faire à 24 ans et à tenir aussi longtemps est totalement exceptionnel dans l'histoire de la musique. Il a su se battre contre la pression de toutes les maisons de disques, il a su se battre et faire avec son public hystérique. Il était le seul avec sa ligne rouge, dira-t-il. Et cela n'est pas sans rappeler l'ermite de Saturne avec la lanterne rouge. Il s'accrochait à chaque concert à ce qui le rassurait, son passé, avec son ami, à chanter Carlos Whispers. En pleurant, il se disait « Je ne sais pas si je reviendrai ». Sa course au succès l'épuisait, et à force d'être au centre de l'attention de son public, une façon pour lui de manifester son instabilité était de se cacher. Et là, on a bien Chiron en poisson effectif, en rentrant en Angleterre et en se posant pendant 1 an. Lors des années 90, il a gagné les American Music Awards. Il a bouleversé le fonctionnement des récompenses musicales réservées jusque-là aux blacks. Et sa récompense est devenue un accessite. Il a ensuite été banni des radios noires, accusé d'avoir pris au patrimoine black, et donc il rejouait ici la mémoire d'une exclusion de Chiron en poisson. Cette expérience l'invitera à écrire Praying for Time. Il a mis dans ses chansons tout l'intime qu'il avait perçu sincère. C'était un artiste capable d'improviser totalement, car il était en fait relié, ni plus ni moins, à sa source divine, à sa créativité. On retrouve dans sa fibre artistique d'ailleurs tous les dons du Cancer et les dons du Lion. C'est le don de l'esprit à développer donc pour le Cancer l'appartenance, c'est-à-dire la conviction profonde de faire partie de toute cette collectivité humaine, là où on est. Et lui-même s'est réellement imprégné des sujets de préoccupation de son époque et les a incarnés. Le don de l'esprit pour le Lion était simplement la simplicité, c'est-à-dire la capacité à laisser l'être rayonner dans le calme sans dramatiser. Il a réussi à le faire en faisant passer les choses les plus douloureuses, les plus sérieuses, par un contact avec son sens artistique le plus élevé. Et il a touché tous les publics, il les a fait pleurer. Il est allé jusqu'à faire des duos avec les plus anciens qui l'inspiraient, tels que le chanteur des Beatles, Paul McCartney. Il a repris aussi le tube de Stevie Wonder, They Won't Go When I Go. Bon, en 1990, c'est pour signifier qu'en tant qu'être humain, on doit savoir ce que l'on arrive seul et que l'on repart seul de cette vie. Et ce qui est important, et c'est vraiment ça qu'on doit garder à l'esprit. C'est ce que dira cette chanson. Prenons le temps de revenir sur l'observation de la position du couple des luminaires dans le thème. Le Soleil et la Lune, qui sont dans ce que l'on appelle donc une réceptivité mutuelle, gouvernent rien que ça, par l'encadrement de l'ascendant, et bien toute la personnalité du natif. La Lune symbolise ici une mère qui fait figure d'autorité et qui est influente sur le mental du petit Georges. Et le Soleil, lui, parle du père qui en premier lieu est en Cancer, donc en maison 12. Donc peu disponible, un peu effacé d'ailleurs du système éducatif.
D'ailleurs, dans la réalité, il est gérant de 3 grands restaurants londoniens, ce qui a pu, une configuration, donner aux natifs un charisme incroyable, une capacité à déchaîner les foules et à capter un public. Mais l'un des problèmes de cette configuration est que le natif est au départ enfermé dans un fonctionnement de pouvoir matriarcal, tributaire des autres aspects. La Lune, en tant que maître représentatif de l'ascendant, est pris par Saturne. Il y a donc une forme de contrainte et d'enfermement karmique. L'axe de construction de la conscience, étant en Cancer Capricorne, est relié aussi à Saturne. Il tourne en rond autour d'un complexe oedipien. Le, Là, ici, c'est dans le Scorpion que le ça s'installe et qui n'est toujours pas bien dépassé par toute cette génération floutée par le Neptune en Scorpion. L'ombre du Cancer se situerait ici dans la demande de la sécurité affective, la tendance au repli de soi et à la peur finalement de grandir, de devenir adulte. Est-ce que ça correspondrait pas par hasard à une trace mémorielle transmise par la lignée maternelle ou une aïeule tout simplement? Bon, vraisemblablement, les parents, en faisant ce qu'ils ont pu, n'ont pas apporté une pleine et entière réassurance émotionnelle, ou tout au moins l'enfant, Georges, a perçu cela. Les rôles d'animus et d'anima étaient certainement inversés dans le couple parental, et cela a causé en fait une très grande fragilité pour que l'artiste combatte seul et était incapable de dire, d'identifier ce vacarme et ce tumulte émotionnel en lui. Avec un Chiron poisson, c'est difficile d'ailleurs de mettre des mots sur tout ça. Et tout au long de sa vie, le seul exutoire était certainement sa plume de parolier. Et puis, on peut dire qu'au fond, euh, le natif n'a jamais vraiment réussi à apaiser la violence de sa conjonction Pluton-Mars en Vierge, en maison 3. Cette figure était aux prises dans une autre figure du thème et cela était relié dans les problématiques du projet sens du natif, c'est-à-dire au moment de son incarnation. En effet, la conjonction Mercure-Vénus tient le flambeau des excès d'un mental savamment torturé par la douleur, d'un mal-être indicible. Mais sait-on à quelle violence de la famille le natif répond-il? Est-ce celle de la mère ou notamment ou celle des sœurs qui ont été justement les aînés de Georges en maison 12? Que s'est-il passé peu de temps avant sa conception entre les parents? De quelle violence parle-t-on ici? Serait-ce une pulsion destructrice, Mars-Pluton, qui aurait, selon les dires de son dernier compagnon, l'aurait poussé à répondre à la souffrance morale par de multiples tentatives de suicide au couteau? On en est là. Le thème est vraiment tourmenté. La nature du chanteur est tourmentée. Par ailleurs, observons l'axe intercepté, Taureau-Scorpion, dans des maisons respectives qui contribuent pour une bonne part à son jeu scénique. L'artiste ne pouvait pas fonctionner sur scène sans en faire des tonnes, il avait besoin de compenser une image de soi floue, nimbée, de parasitage, avec Neptune, d'illusion, de déception. Alors, le maître de l'interception, Vénus, va nous parler, va nous mettre en avant son sens artistique, sa voix. Et Vénus est prise dans un faisceau, ne laissant guère d'autre mission de vie que celle d'un chanteur reconnu. En effet, tout est relié et concourt à donner le ton de sa mélodie de vie. Vénus est conjointe à Mercure, symbole de son intelligence, de son mental, que l'on sait torturer et qui l'accable de plus en plus d'agitation négative, peut-être de croyances limitantes. On est en présence d'un pied carré avec Pluton, Mars et Chiron, qui concerne d'ailleurs l'image qu'il a de lui-même. En conséquence, on peut dire que cela a pu créer une difficulté à communiquer clairement dans son intime, dans son être intime, dans sa vie intime, et de savoir se guérir par des paroles intérieures saines, pleines d'amour. Il était capable d'exulter, de tout donner au public, mais que lui restait-il à lui dans cet axe figé? Il était enfermé dans une structure vouée au sacrifice, ce qui lui donnait l'incapacité de dire sa vérité intérieure et
le vouait à se laisser noyer dans les nimbes neptuniennes, c'est-à-dire toutes les addictions. En février 2006, Jean-Michel est arrêté pour possession de drogue de classe C. Bon, ce sont des substances considérées comme les moins nocives, certes, mais il décrira cet incident comme sa propre faute, due à la bêtise. Mais l'année suivante, il est condamné pour conduite sous l'emprise de drogue. Il est accro au cannabis. Il a révélé d'ailleurs dans une interview au Garden Square que euh, il avait bien des problèmes d'addiction et qu'il en était à fumer jusqu'à 25 spliffs par jour, bon, pendant une période de sa vie. Il sera arrêté plusieurs fois pour des problèmes similaires et une nouvelle fois dans des toilettes publiques. C'est vous dire à quel point il a pu descendre dans les enfers les plus profondes. Le natif a souffert de la rançon de sa gloire. Il a d'abord construit un personnage, une identité scénique, et celle-ci l'a poursuivi, cette image, par un système de projection, l'a renvoyé à ce qui était en lui une blessure de l'estime de soi. Il a reçu, en conséquence, tous les effets indésirables de son image objetisée, en valeur commerciale, marketée. Son féminin était blessé encore une fois par Saturne. Il avait l'impression finalement à la longue de se vendre, de se prostituer, et il a eu le besoin de s'éloigner. No promotion pour la sortie de son album Freedom. Il a préféré mettre en avant des top modèles et les laisser chanter Je ne t'appartiens pas, tu ne m'appartiens pas. Freedom, je ne te lâcherai pas. Il avait compris à quel point on pouvait se laisser porter par l'objectisation. Et la veste de motard qui prend feu dans le clip sonne ainsi le glas de son côté pop-star. La guitare, le jukebox explose sur Tu dois donner pour recevoir. Tout est explicite dans ses chansons, dans ses clips. Dès l'instant où l'on s'arrête de vouloir être une marchandise et où on a l'audace de penser je suis en train de créer et je dois rester sain d'esprit pour y arriver, on est fichu. C'est ce qu'il a voulu montrer. Il a su rester obstiné et atteindre les cimes de son ambition, Saturne étant la planète de la persévérance, des combats long terme, maître de son descendant Capricorne. Saturne est magnifié dans son thème dans la maison du Verseau, dans l'idéal vers lequel il est porté. Et il a fallu tout cela pour combattre sa maison de disques Sony, avec le paravent des top modèles qui tournaient le clip pour lui. Parallèlement, il avait rencontré son nouvel grand amour, Anselmo, lors d'un concert à Rio. Et au même moment, celui-ci est tombé malade alors que Georges n'avait que 27-28 ans. Son inquiétude s'avéra fondée et il apprit au réveillon de Noël, dans son foyer d'origine, que son si grand amour brésilien, dont sa famille d'ailleurs ignorait l'existence, l'âme sœur, désigné par son Mercure-Vénus en Gémeaux maison 12, était atteint du sida. Ce fut alors le moment le plus sombre de sa vie. Il confiera que c'est lui-même qui s'est éteint le jour de Noël 2016. Ce premier passage de Saturne à sa position radicale amène l'épreuve subite en opposition à Uranus. C'est le drame. À l'époque, il a dû porter le secret, le poids du secret, un sacrifice qui rompt en poisson, en analogie à la maison 12 du non-dit. Dans sa tête, face à ce terrible malheur, duquel il ne put sauver son ami, sa blessure existentielle s'est réactivée. Avec Chiron, dans l'archétype du sauveur, impossible, il va se transcender par l'institution d'une nouvelle donne auprès de ces maisons de disques, en peut-être travaillant le contrat type du chanteur. Il voulait ainsi changer la vie des artistes. Anselmo, son grand amour, lui a donné la force de se battre et d'ester en justice contre l'hégémonie des industriels de la musique, dont son label Sony, et de leur pouvoir irrespectueux et tyrannique des artistes considérés uniquement comme des produits. Ce qui en soi est un oxymore ou quelque chose d'antinomique. Mais derrière ce combat dans lequel
Il reprochait à son label d'être trop restrictif, Saturne. Sur un plan des archétypes, nous pouvons relier que par ce biais, il se défaisait de l'autorité de la lignée maternelle, Saturne opposé à la Lune, et de l'attachement contractuel à 15 ans d'obligation. Nous pourrions peut-être aussi nous demander si dans le transgénérationnel, la mère de Georges ou si sa grand-mère paternelle, à l'ascendant, ont souffert d'une union captive liée au statut social, d'un mariage. Il a dit ensuite, quand tu te brouilles avec les gens qui contrôlent ta vie professionnelle, tu as le droit de partir. Enfin, cela devrait être le droit de chaque individu. Il était certainement le précurseur du départ conventionnel. Dans ce combat, il a été seul contre tous. Aucun artiste ne l'a soutenu, la peur. Son courage et son optimisme n'ont pas suffi à faire le poids. Il a été discrédité, c'est toujours l'empreinte mémorielle de Chiron en Poisson, et Jupiter qui faisait un aspect de tension obligeant et appliquant à son ascendant, donc à représenter la justice mais aussi l'injustice qui a eu le dessus sur lui. Il a 30 ans et il s'estime condamné à l'esclavage professionnel. Il n'a pas le droit de démissionner. Derrière ce combat officiel, il entre également en lutte contre ses démons intérieurs. Il est embarrassé par son image de séducteur hétéro qui laisse entrevoir sa maison de disques qui subrepticement délaisse la promotion de son deuxième album. Mais derrière tout cela, en fait, il est confronté à un vide juridique, à un vide institutionnel et une victoire pour personne. Son courage a été mis à rude épreuve, Mars opposé Chiron, pour finalement le lancer dans un défi chironien et aboutir à quelque chose dont les suites allaient le dépasser, très certainement en termes de paradigme culturel. Pluton en Vierge et pour tous les natifs de cette génération amène un rejet de l'asservissement. C'est le refus du côté utilitaire de la chose et de la personne. Et donc, à l'issue du dernier procès très médiatisé, le gagnant fut David Geffen, le patron de DreamWorks, un concurrent de Sony, qui négocia pour lui le rachat de son contrat d'artiste. Georges a fini par partir, Saturne opposé Uranus, et a pu obtenir la liberté telle qu'il la concevait. La séropositivité de son compagnon l'amène à participer à de nombreux concerts de soutien à la lutte contre le sida. Anselmo meurt en 1996. Il deviendra son amour inaccessible auquel il reste indéniablement relié, Chiron en Poisson. Et en 1996, Michael sort l'album Older, où il parle de deuil et d'épreuve. Et comme Jésus est pour l'enfant, tout comme il était dit, comme tu sais que l'amour existe, il avait relevé le défi chironien, mettre des mots sur sa souffrance et l'exulter. En cela, il chante pour son amant tant aimé et plaide pour une autre dimension de l'amour entre deux êtres du même sexe. Il est bien loin de la première chanson I Want Your Sex. Il érige ainsi un autre mode de contact avec l'invisible, avec le sacré, et donc avec une sexualité qui jusque-là rendait floue l'image. Neptune en Scorpion, maison 5, qui va s'allier donc à l'émotionnel, à des sentiments plus purs, plus exigeants, liés à une sexualité sacrée. On est ici en présence de trigones en signe d'eau qui sont fantastiques. Et bien après sa période de deuil, Michael retrouve le goût d'avancer en reconnaissant qu'il a des relations passagères et aussi son autre amour authentique mais inaccessible à présent. On est toujours avec Chiron dans les Poissons qui vont d'une rive à l'autre lorsqu'il sort sa chanson thérapeutique Older. En 1997, 2 ans à peine après le départ de son compagnon, c'est sa mère qui décède. Elle meurt d'un cancer de la peau, Lune opposée Saturne, et cela confirme sa blessure d'abandon, Lune carré Neptune. Il se sent à ce moment-là maudit par les dieux, et il entre dans une colère poséidienne qui l'amènera à créer, grâce à une résilience déjà installée, à la mort de son ami en 1998, un best-of dédié à sa mère, Ladies and Gentlemen.
On y retrouve ses plus belles chansons, telles que Faith ou Praying for Time, mais également tous ses duos, notamment avec Aretha Franklin ou encore avec Elton John. Le best-of sera vendu à 9 millions d'exemplaires. Le chanteur, dans toute sa sensibilité, confiera: cette souffrance, cette dépression qui m'habitait, était bien plus qu'un simple deuil, car j'avais peur, je pleurais encore ma mère, et j'étais comme un sportif de haut niveau au beau milieu d'une carrière phénoménale. Il a compris ensuite que son mythe intérieur, sa vivance, ne se trouvait que dans la musique. Son âme était musique. Il y rencontra la nuit noire de l'âme lorsqu'il ne put plus écrire, pendant quelques mois, une période très sombre de son existence, une période saturnienne qui se rejouera lorsque sa conscience revisitera le cadran nord-est de sa personnalité, là où réside la Lune, Uranus, Pluton et Mars, qui lui demandent d'accueillir ce que sont pour lui les épreuves de la connaissance de soi, de ses ressources, de sa réflexion. Il est là pour autre chose. Il doit passer de l'image, du factice, à un être beaucoup plus authentique. Il ne doit plus avoir peur ni honte de partager le don qu'il a reçu. Il a réussi à relever ce défi. Et encore un autre, celui de savoir suffisamment aimant et d'avoir suffisamment d'amour pour lui-même pour ne plus avoir peur. Et le fait de s'assumer avec ce qu'il était au plus profond de lui. Et quand les journalistes tentaient de le piéger en lui disant mais vous êtes gay, ce à quoi il répondait: oui alors, désolé de ne pas vous avoir appelé. Ce bel Apollon savait faire respecter les limites de son corps et a su rester intègre après avoir assumé tous ses écarts. Mais ne peut-on pas l'associer par ailleurs à Mercure, à Hermès? En avril 1988, son image de pop star adulée est ternie par une affaire de mœurs. Son Mars de transit est opposé à son Mars natal et à Pluton dans la maison 10, conjoint à Vénus de transit, qui transite également cette conjonction qui est transitée par Chiron. Alors cela lui demande de revoir une posture. En effet, il est pris en flagrant délit d'exhibitionniste dans les toilettes pour hommes d'un parc public à Los Angeles. Il plaide coupable au tribunal et se voit condamné à une amende de 800 $ et de 80 heures de travail d'intérêt général. Bon, c'est pas le meilleur endroit du monde, blaguera son ami Elton John. Mais bon, dans un entretien accordé au journal du Monde en 2006, Michael avouera s'être longtemps menti à lui-même. Ne pas avoir fait son coming out de peur d'inquiéter sa mère, de n'avoir été sûr de son orientation sexuelle qu'après 25 ans. Donc pour lui, cette opposition Saturne-Lune avait toute son importance et cela figeait un mur d'autorité dans son éducation. Cette affaire, paradoxalement, le libère de son lourd secret. Chiron est revu et corrigé, il est libéré du vœu de pauvreté du silence, et cela lui permet d'officialiser sa relation avec le Texan Kenny Goss, un fabricant de vêtements de sport. À cette époque, il est désormais capable de se dire gay, oui, mais pas à n'importe quel prix. Car, dit-il, j'ai une bite, donc un masculin qui sait exercer la fonction masculine, paternelle, le soleil encadre l'ascendant, toujours, n'oubliez pas. Et même donc, dans cette quête identitaire sexuelle, une fois dépassée, il entend des voix dont la tessiture est toujours celle d'un ange. Cela lui permet de laisser filtrer en lui l'authentique, l'androgyne, qui réunit le masculin et le féminin dans une sincérité absolue. Il arrive à faire passer donc la joie et la douleur qui sont reliées ensemble dans sa voix. Par ailleurs, on peut observer une difficulté relationnelle dans l'expression de tout lien affectif, qui est peut-être attachée à une peur du drame, une blessure d'abandon béante. Celle-ci est comblée par une agitation, une course à la célébrité au début de sa carrière et aussi par l'abus de substances toxiques. On pourrait comparer d'ailleurs ce chemin de vie à celui de l'autre artiste Amy Winehouse, ces deux étoiles artistiques qui ont eu à subir des complexes psychologiques dévastateurs, montrant des refus, des rejets inconscients, mais aussi de profondes blessures au niveau de la psyché, au niveau de l'estime de soi. En 2004,
vers la quarantaine, il arrive lui-même avec son énergie saturnienne dans une plus grande restriction, une solitude, une rigueur, une responsabilité. Après une longue absence de disques, il sort enfin son cinquième et dernier album solo, nommé Patience. Et dans cet album, on trouve notamment une chanson qui s'appelle Freaked, qui est écrite pour dénoncer la pornographie mise en évidence chez les enfants de plus en plus jeunes. On y retrouve aussi d'autres chansons qui ne sont pas sans rappeler les chansons d'Anselmo, son premier amour. Il montre aussi du doigt dans la chanson Shoot the Dog le but très politique en dénonçant les manœuvres du président George Bush et de Tony Blair contre l'Irak. Le clip est quand même représenté sous forme d'animation caricaturale. Alors toute sa vie durant, conscient de son mal-être qu'il pensait incurable, il a pu développer une compassion à l'égard des gens qui souffraient et aider aussi ceux qui étaient rejetés de la société ou se sentaient victimes d'ostracisme. George Michael était un grand donateur et les recettes de ses concerts, de ses ventes, allaient à des associations, des œuvres caritatives, aussi bien en faveur de LGBT que d'autres organisations. Et à sa mort, on a appris que le chanteur donnait de sa personne et de son temps dans des associations pour les SDF ou pour les pauvres. Il se mobilisait beaucoup pour les personnes atteintes de cancer ou du sida. Et tout cela dans le plus strict anonymat, dans la plus stricte confidentialité. Le chanteur est même allé jusqu'à financer le procès d'une femme battue par son mari. Sensible était-il. Il s'est éteint le jour de Noël 2016. Il est parti à l'âge de 53 ans. Il laisse derrière lui une œuvre magistrale. En l'écho à l'annonce de la maladie, de son grand amour, un jour de Noël, qu'il est parti rejoindre, au moment même où Uranus, planète maîtresse de sa maison 8 en Verseau, et planète de l'arrêt cardiaque brutal, qui vient toucher son Jupiter natal, maître exalté de son ascendant. C'était son heure, indubitablement, mais nous pouvons dire qu'il est parti par une très grande porte.